Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Est-ce que vous croyez encore au Père Noël, vous autres? Est-ce que vous croyez encore aussi à un règlement avec les syndicats avant Noël? Honnêtement, au rythme où les choses vont, c'est un peu une montagne russe, hein? Parfois, on a l'espoir qu'il y ait un rapprochement entre les deux parties, mais rapidement, on déchante. Et c'est un peu ce qui est arrivé au cours des dernières heures lorsque Québec a allongé plus d'1 milliard de dollars supplémentaires de l'argent des Québécois pour que les négociations avec les employés du secteur public débloquent. Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui avait fait passer son offre salariale de 10,3 % à 12,7 % sur 5 ans pour les 600 000 employés de l'État. Réaction du Front commun, rejette rapidement cette offre-là. Conséquence, on va maintenir la grève qui est prévue du 8 au 14 décembre prochain. La FIC a refusé aussi l'offre de Sonia Lebel, alors que la FAE, qui représente, je dirais à peu près 40 % des enseignants des écoles du Québec, qui sont en grève générale illimitée, eux, depuis le 23 novembre dernier, vont déposer une contre-offre. Dans le cas de la FAE, je me dis au moins, il y a dépôt d'offres, contre-offre, offre, contre-offre. Pour ce qui est des autres syndicats, est-ce que le jeu de la négociation porte ses fruits? Est-ce qu'on dépose des contre-offres ou c'est simplement non? 12,7 sur 5 ans? Non! Et quand on regarde l'écart en termes là, de souhaits, des fois on se dit, OK, là, les syndiqués ont davantage en tête, oui, d'autres chiffres aux alentours là, du 18,1 % sur 5 ans, pour ce qui est du Front commun, en tout cas. C'est pour que l'inflation puisse suivre. N'oubliez pas une chose, là. Pendant ce temps-là, puis les parents qui nous écoutent le savent mieux que personne, bien que les revendications soient tout à fait légitimes, entre autres dans le domaine de l'éducation, parce qu'il y a tout un rattrapage à faire puis les conditions sont pas évidentes, les enfants vont pas à l'école. Laissez-moi vous dire une chose, ils vont être bons en ski, puis pas à peu près. Parce qu'ils sauront peut-être pas compter, ils sauront peut-être pas accorder leur participe passé. Mais ce sera de sacrés bons skieurs. Parlons de moyens de pression. Si vous faites arrêter par des policiers de la Sûreté du Québec, vous allez voir que leur accoutrement va avoir légèrement changé parce que c'est le retour des fameux pantalons de clown. Vous vous souvenez de ça, là, les policiers du SPVM, quelques années, qui portaient des pantalons de camouflage de toutes sortes de couleurs, là. Si c'était juste des pantalons brun, vert, kaki, un peu plus neutres, là, non. On avait vu là, des pantalons rose flash à toutes sortes de motifs. Là, ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui vont les ramener, ces fameux pantalons de clown-là, pour protester contre le manque d'avancée dans les négociations de leur prochaine convention collective. Rappelons qu'ils avaient refusé le 21 % sur 5 ans. 21 % sur 5 ans. Alors là, ça avance pas assez vite aux yeux des policiers de la Sûreté du Québec, si bien que l'Association des policiers et policières provinciaux a demandé à ses membres de porter des jeans ou des pantalons de camouflage, qu'on a surnommé des pantalons de clown. À la limite, des jeans, ça peut passer, mais moi, j'ai un certain malaise de voir des policiers ou des personnes en autorité avec des pantalons de clown comme ça. Imaginez un instant, là, une intervention, là, pas une étiquette là, sur le coin d'une rue. Là. Tu me donnes une étiquette pour un stop sur le coin d'une rue ou un ticket de vitesse sur l'autoroute, t'as des pantalons de clown, c'est une chose. Imaginez un instant une intervention extrêmement délicate, là. Que ce soit, je sais pas, violence conjugale, crime avec violence. Tu sais, annoncer le décès de quelqu'un. Et là, t'as un policier de la SQ qui débarque avec ses pantalons de patoff. Je trouve ça ordinaire. Je trouve ça très ordinaire. Mais bon.
On verra bien. Parlant de ce qui se passe dans les corps policiers, d'autres révélations du bureau d'enquête sur cette équipe-là qui est affectée à résoudre ce crime odieux, incendie le plus meurtrier à être survenu dans la métropole à Montréal en près de 50 ans, qui a coûté la vie à 7 personnes en mars 2023 dans le Vieux-Montréal. Ben, il y a une autre enquêtrice au sein de l'équipe de la police de Montréal chargée d'identifier l'auteur de cet incendie criminel, de l'accuser, a quitté l'unité. Pourquoi? À cause du climat toxique qui y règne. Le bureau d'enquête avance dans le journal que la GRC a dû la retirer en catastrophe en novembre. Elle avait été prêtée au crime majeur du SPVM. Elle a 12 ans d'ancienneté à la police fédérale. Participé à l'enquête depuis mars. Et elle aurait vécu un véritable calvaire au sein de cette équipe-là. On parle de propos dénigrants, démoralisants. Elle aurait été écartée lors de prises de décisions importantes, exclue de certaines réunions, qualifiée de lente par un officier. Alors, vous comprenez que ça l'a affecté beaucoup, à un point tel qu'elle a fait appel au service d'aide des employés de la GRC. Et ce qu'on lui aurait conseillé, c'est de se retirer immédiatement du SPVM dans ce contexte-là. Un petit mot pour vous dire aussi que c'est la guignolée des médias et les temps sont très, très durs. L'inflation fait mal au budget de plusieurs familles. Moi, c'est un chiffre qui m'avait marqué lorsque le réseau des banques alimentaires du Québec nous avait dit que c'est un Québécois sur 10 qui se tourne vers les banques alimentaires. C'est plus de 800 000 Québécois, Québécoises qui n'arrivent plus et qui n'ont pas le choix de se tourner vers les banques alimentaires. Eh bien, des experts qui se sont penchés sur le 14e rapport sur les prix alimentaires au Canada nous annoncent de très, très, très mauvaises nouvelles. Un budget de bouffe de 16 300 $ pour une famille de 4 en 2024. C'est une augmentation, encore une fois, et ça représente là, une augmentation d'à peu près 700 $ de plus pour ces familles. Les catégories d'aliments qui augmentent davantage, on parle de la boulangerie de 5 à 7 % de plus, 1 à 3 % pour les produits laitiers et les fruits, de 5 à 7 % pour la viande, ceux qui sont encore capables de se payer de la viande, parce que moi vous dire, on en met des substituts dans notre panier d'épicerie. Les légumes, 5 à 7 %. Alors, ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. C'est d'autant plus important que si votre situation financière le permet, ben c'est important de donner pour ceux vraiment là, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.